Alors, une foi faible et chancelante peut-elle me sauver? C'est la question à laquelle on va répondre ce soir. Alors, la réponse courte, c'est bien sûr non, c'est impossible. J'ai vu vos réactions, il y en a qui ne suivaient pas puis ont relevé la tête. Non, en effet, une foi faible, ben voici la réponse. La vraie foi peut être faible, mais puisqu'elle est l'œuvre de Dieu, elle est indestructible. Alors, le premier paragraphe, on a vu que la foi était l'œuvre de Dieu. La foi est un don de Dieu, c'est ce qu'on a vu tout d'abord en regardant la doctrine de la foi et la nature de cette foi. Dans le deuxième paragraphe, on a parlé de l'aspect objectif de la foi. Qu'est-ce qu'il faut croire pour être sauvé? Donc, le premier, c'est l'exercice de croire, mais le deuxième, c'est on croit quoi? Et donc, on a parlé du fondement de la foi, puisque la foi, c'est pas quelque chose qui s'exerce dans le vide ou sur des croyances ésotériques. On est appelé à croire la parole de Dieu, croire tout ce qui concerne Dieu tel qu'il nous l'a révélé. La Bible, elle est la règle de la foi, le fondement de la foi. Alors, c'est ce qu'on a défini avec les trois mots, si vous vous rappelez. C'était notitia, assensus et fiducia, où on a défini cet aspect-là. Et le troisième paragraphe nous parle du degré de la foi, qui peut varier, et on va le lire de suite. Bien que cette foi puisse être diverse en degrés, être faible ou forte, cependant, en son degré le plus petit, elle est différente en son espèce ou sa nature de la foi et de la grâce commune des croyants temporaires. Ainsi, elle peut être souvent assaillie et affaiblie, mais elle obtient la victoire. Chez beaucoup, elle grandit jusqu'à atteindre une pleine assurance par Christ, qui en est à la fois l'auteur et celui qui l'amène à la perfection. Alors d'abord, la confession commence par noter qu'il y a la vraie foi n'a qu'une seule essence, mais elle peut varier en degrés. L'Écriture dit qu'il n'y a qu'une seule foi dans Éphésiens 4, 5. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a une seule foi? Bien, c'est que la nature de la foi qui sauve est une. Il n'y a pas différents types de foi. L'apôtre Pierre parle, il dit, vous avez reçu une foi du même prix que la nôtre, mais c'est une traduction qui pourrait être aussi rendue vous avez reçu en partage une foi d'une même nature que la nôtre, de la même essence que la nôtre. Mais donc, il y a des fois une foi de d'autres essences qui n'est pas la foi à salut. Les chrétiens ne sont pas les seuls à exercer la foi. En fait, tout le monde a une foi, tout le monde croit quelque chose. Mais la foi qui sauve, il n'y en a qu'une. Et cependant, bien qu'il n'a qu'une seule essence, elle peut varier en degrés. Alors, on va constater parfois chez des croyants différents qu'ils ont la même foi, mais ils n'ont pas le même degré de foi. Alors, ce n'est pas qu'ils ont deux foi différentes, il y en a un qui a une foi forte, l'autre qui a une foi faible. Ils ont la même foi, c'est la même essence, sauf qu'elle est manifestée dans un degré qui est différent. Et parfois, ce n'est pas chez deux croyants distincts. Des fois, un même croyant va faire une expérience différente du degré de la foi à différentes époques de sa vie. Que la foi, lorsqu'elle gagne dans sa clarté, dans sa compréhension, va avoir un plus grand degré, une plus grande force, une plus grande conviction, il va produire une plus grande assurance qu'à d'autres époques où la foi est éprouvée par moments, au travers d'épreuves, au travers de circonstances qui nous amènent à questionner la fidélité de Dieu, à questionner la véracité de sa parole, à se remettre en question soi-même. Donc, sauf que dans toutes ces étapes-là, quand on a la vraie foi, ben on ne change pas de foi en cours de route. On garde toujours la même foi, mais elle connaît des variations dans son degré de confiance. Alors, la foi n'est pas une force statique, elle est plutôt une confiance du cœur qui peut être plus faible ou plus forte, dépendamment donc circonstances, dépendamment d'une personne à l'autre. Il y a plusieurs facteurs, certains qui dépendent de nous,
individuellement, d'autres qui dépendent aussi de le contexte dans lequel notre foi évolue, et ça dépend aussi de la providence et de la bénédiction divine. Dieu accorde une plus grande mesure de foi à certains qu'à d'autres, comme on a vu qu'il donne à certains la foi et à d'autres il ne la donne pas. Mais maintenant, comment distinguer la vraie foi d'une fausse foi? Et la confession nous dit que ce n'est pas le degré qui distingue la foi authentique de la fausse foi, mais c'est la nature et la durée. La nature et la durée, c'est quand on s'attarde à ces deux aspects-là qu'on peut la comparer à ce qui peut extérieurement sembler une vraie foi, mais ne pas en être une. Et donc, ce n'est pas d'abord une question de degré. Parce qu'une fausse foi peut être très intense, peut manifester un grand enthousiasme par rapport à Jésus, par rapport aux données bibliques, mais comme un feu de paille qui brûle avec beaucoup d'ardeur, avec beaucoup d'intensité, bien, il s'éteint aussi rapidement. La fausse foi ne dure pas. Et donc, elle peut avoir une intensité, mais ce qui la distingue, la vraie de la fausse, ce n'est pas donc l'intensité, c'est d'abord la durée. Une fausse foi ne dure pas, tandis que la vraie foi est permanente. Et Jésus nous donne une illustration de cela dans la parabole du semeur, par l'exemple de la semence qui tombe dans les endroits pierreux. On lit dans Matthieu 13, 20 et 21. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il croit pour un temps, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Donc, première différence notable entre la vraie et la fausse foi, c'est la durée. Une foi temporaire n'est pas une foi salut. Si c'était la seule différence, la durée, si la durée était la seule différence entre la vraie foi et la fausse foi, et qu'ils étaient tous les deux à part ça de la même essence, de la même nature, ben, il faudrait conclure qu'il est possible d'avoir pour un temps une vraie foi à salut, puis de la perdre, de ne plus l'avoir, de perdre son salut, parce qu'on a perdu la foi. Mais ce n'est pas la seule différence. C'est une différence très importante, la durée, mais ce n'est pas la seule différence, parce qu'une fausse foi peut durer également. Et quand on parle de durée, ici, ce n'est pas spécifié, est-ce que ça va durer 2 semaines? Ça peut durer 2 semaines, ça peut durer 2 ans, ça peut durer plus longtemps. Mais généralement, quand quelqu'un cesse de croire, c'est qu'il ne possédait pas en essence la vraie foi. Et donc, la deuxième différence que la confession met de l'avant, en plus de la durée, c'est l'essence, la nature. Elle dit, notre confession de foi, que la vraie foi est différente en son espèce ou en sa nature de la foi et de la grâce commune des croyants temporaires. Donc, les croyants temporaires ont une foi temporaire, mais ce qui les différencie, ce n'est pas juste la durée, c'est aussi l'espèce, la nature de ces deux foi-là. Ils jouissent de la grâce commune de Dieu, mais non pas de la grâce spéciale qui est réservée seulement à la véritable foi. Donc, examinons brièvement un peu la nature comparons la nature de la vraie et de la fausse foi. La foi temporaire n'est pas donc une vraie foi qui a cessé. C'est une fausse foi qui ressemble à la vraie foi, mais qui est d'une nature différente. Elle n'est pas l'œuvre du Saint-Esprit. Elle existe par une influence charnelle, c'est-à-dire ce qui vient de l'homme. Elle est purement humaine. Elle vient d'une persuasion psychologique, d'une persuasion de peu importe ce qui a pu amener la personne à se persuader ou à être persuadée. Elle ne vient pas avec une recherche de Christ et de son salut, mais elle recherche autre chose auprès de Dieu. Elle recherche un autre type de salut, une autre sorte de bénédiction.
Et généralement, ce qui la distingue le plus fondamentalement, c'est qu'elle n'est pas accompagnée par la repentance à salut. La repentance où celui qui croit et qui a la foi comprend, en fait, il est orienté vers Christ et vers son salut parce qu'il est éclairé pour voir sa propre misère. Il est convaincu de péché, de justice, de jugement. Et c'est le fait qu'il ne reste pas dans le désespoir, c'est cette repentance-là l'amène à la foi vers le Sauveur. Mais quand on a la foi et que ce n'est pas accompagné d'une forme de repentance, et la repentance, ce n'est pas juste quelque chose de ponctuel, c'est quelque chose qui caractérise le croyant toute sa vie durant, bien, quand il n'y a pas une repentance, peu importe la foi que les gens disent avoir, ce n'est pas la vraie foi. Et on connaît moult personnes qui affirment qu'ils ont la foi dans Dieu, dans un être suprême, et qui voient la foi un peu comme une valeur positive de l'existence, de croire quelque chose dans l'invisible et qu'on a besoin de ça parce qu'on ne peut pas tout expliquer par le visible. Mais ça, ce n'est pas la foi. C'est pas la vraie foi, c'est une foi, mais c'est pas la foi de la même nature, c'est pas la foi biblique qui est accompagnée de la repentance et qui conduit à l'Évangile et qui mène à Christ. Donc, c'est pas juste eux, ils croient, nous, on croit, puis en autant qu'on croit, on a la foi. L'essence de cette foi-là est différente. Et on voit dans la Bible des gens qui exercent une foi qui ressemble de près à la vraie foi, mais qui se démontre une fausse foi, d'une part par sa durée temporaire, mais aussi par les motifs de cette foi-là qui viennent pas d'une œuvre de l'esprit. Par exemple, dans Jean, c'est surtout dans l'évangile de Jean qu'on retrouve cela, dans Jean 2, si vous voulez tourner là, Jean 2, versets 23 à 25. C'est le contexte où Jésus donc fait la purification du temple et puis fait des miracles pendant ce temps à Jérusalem. Et là, les gens sont épatés de ce qu'il fait. Et on lit au verset 23, « Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. » Donc ici, l'Écriture dit qu'il y a des gens, oui, qui ont cru, qui ont eu une foi, mais Jésus ne semble pas donner le saut d'authenticité à cette foi-là. Elle est une foi qui est stimulée par les miracles qu'ils ont vus. Ça doit être lui le Messie. Il parle avec autorité, mais quelques jours plus tard, ils sont prêts à le crucifier. Et donc, c'est pas une vraie foi. Ils sont, c'est ça, c'est des gens qui sont plus épatés par les miracles de Christ. Et donc, la vraie foi ne repose pas sur les miracles, mais elle repose vraiment sur Christ lui-même, sur une conviction qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est le Messie. Et en fait, les signes viennent authentifier cela. Mais si on fait juste croire les signes pour les signes, et que ça ne nous amène pas à reconnaître qui est véritablement Jésus et de quelle façon on a besoin de lui, bien, on n'a pas une vraie foi, bien qu'ils ont eu ce qui ressemblait à une foi. Un peu plus loin, dans le chapitre 6, j'y ai fait allusion abondamment dans mon dernier message dimanche, avec le miracle des pains. Donc, dans Jean 6, 14 et 15, ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait disaient « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Et Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Donc, souvenons-nous de ce qu'on a vu dans ce passage-là, la multiplication des pains, ce qui fait que, pourquoi est-ce que les gens viennent à lui, il le dit un peu plus loin au verset 26, Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, vu dans le sens de comprendre, mais parce que vous avez mangé des pains, que vous avez été rassasiés. Alors, ils se cherchent un roi, ils veulent se couronner un roi qui satisfait leur appétit, qui satisfait leurs besoins, mais ils n'ont pas compris qui il est, ils n'ont pas compris qu'il est le pain descendu du ciel. C'est pas en lui comme tel qu'ils croient, mais c'est en ce qu'il peut leur apporter. Alors, ils recherchent Jésus par de mauvaises motivations. Alors, ils ont une foi
mais ce n'est pas la vraie foi, ce n'est pas une foi qui est l'œuvre de l'Esprit. Et dans le même passage, on les voit qui se retirent. À la fin, en fait, après ce que Jésus leur prêche, au verset 64, on lit, Jésus dit, « Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. » Donc, Judas a suivi Christ pour un bout de temps. Il a eu la foi, mais ce n'était pas la vraie foi. Ses motivations n'étaient pas les bonnes. Et donc, la fausse foi n'est pas juste distincte par sa durée, mais aussi par son essence. Un peu plus loin, on ne lira pas tout le passage, là, mais Jean 8, verset 30, le texte nous dit, « Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. » Et après ça, il y a une interaction entre ceux qui ont cru en Jésus, et à la fin de cette interaction, ils sont prêts à le lapider. Quand Jésus dit, si vous croyez vraiment, si vous êtes mes disciples, gardez ma parole, vous serez affranchis. Mais il dit, on n'est pas des esclaves, on est les enfants d'Abraham, on n'a été jamais à servir personne. Mais il dit, mais si vous étiez vraiment les fils d'Abraham, vous recevriez ma parole, puis ainsi de suite. Puis là, c'est là qu'il leur dit que vous avez pour père le diable. Et donc, la Bible identifie une catégorie qui est la fausse foi, et elle ne la présente pas comme de la même nature que la foi à salut. Un dernier exemple, celui de Simon le magicien, dans Acte 8, verset 13. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles, les grands prodiges qui s'opéraient. Et tout semble indiquer que Simon était un faux croyant qui a cru parce qu'il voyait avec étonnement les miracles qui se faisaient. Et puis, donc, il y a quelque chose d'autre que la compréhension de qui est Christ et de pourquoi j'ai besoin de lui qui l'a attiré dans le message de l'Évangile. Alors, voilà en quoi la vraie et la fausse foi sont distinctes l'une de l'autre. Maintenant, une fois que la confession les a distinguées en durée et en nature, elle revient sur le degré de la vraie foi, pour nous présenter que la vraie foi, elle est souvent faible, et qu'on ne peut pas se dire parce que ma foi est faible, parce que je suis incrédule, ben, je ne suis pas un vrai croyant ou je n'ai pas la vraie foi. L'Écriture ne nous laisse pas la question du degré pour évaluer la nature de notre foi. Une vraie foi authentique à salut peut être faible. Et d'ailleurs, c'est une expression que Jésus utilise beaucoup pour nous désigner. Homme de peu de foi, gens de peu de foi. Il le dit des fois spécifiquement à ses disciples dans un contexte, mais il le dit de manière beaucoup plus générale à tous ses disciples, par exemple dans Matthieu 6, 30. « Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? » Alors Jésus appelle les croyants, non pas des gens de grande foi, mais des gens de petite foi, parce qu'il semble qu'en fait, c'est plutôt la tendance habituelle des croyants d'avoir une petite foi, de lutter avec beaucoup d'incrédulité, d'avoir une foi qui est faible, une foi donc qui est assaillie et qui a besoin d'être fortifiée. Mais donc, néanmoins, une vraie foi, aussi faible soit-elle, ce qui va la caractériser, c'est qu'elle s'attache à Christ. Ce n'est pas qu'elle s'attache à des bénédictions qu'elle veut obtenir de Jésus, mais à Christ lui-même pour le salut. Et elle est toujours accompagnée d'une obéissance envers Christ. L'obéissance n'est pas parfaite, mais c'est une obéissance qui vise à être complète, qui n'est pas sélective dans les commandements et les paroles du Seigneur, mais qui veut garder l'entièreté de sa parole. C'est pour ça qu'on dit que quelqu'un qui prétend suivre le Seigneur, qui ne garde pas ses commandements, est un menteur. Parce que la vraie foi est une foi obéissante. Et elle va persévérer. La vraie foi persévère jusqu'à la fin. Et le plus petit degré de cette foi-là est suffisant pour sauver. Il est distinct de la fausse foi. C'est une foi qui ne vient pas de l'homme, qui est l'œuvre de Dieu. Et aussi faible soit-elle, elle est suffisante pour sauver. Bien qu'elle soit insuffisante pour donner l'assurance du salut. Une faible foi. La foi, pour donner l'assurance, va devoir croire, va devoir s'affermir,
Mais il n'est pas nécessaire de savoir ou de croire qu'on est sauvé pour pouvoir être sauvé. Quelqu'un peut être sauvé sans en être certain, en douter grandement. Et donc, le salut et l'assurance du salut, ce sont deux bénédictions distinctes qu'il ne faut pas confondre. On va y revenir plus loin dans la confession. Il y a un chapitre dédié à l'assurance du salut, mais assurance du salut et salut sont deux bénédictions distinctes. Et tous ceux qui possèdent le salut ne possèdent pas nécessairement l'assurance du salut. C'est une valeur ajoutée, si vous voulez, à notre salut. C'est une bénédiction supplémentaire, mais on ne peut pas supposer parce que je ne suis pas certain d'être sauvé, ça veut dire que je ne le suis pas, parce que si je l'étais, j'en serais certain, j'aurais la conviction par l'Esprit. Pas nécessairement. Ce qui implique que la foi doit grandir, elle est appelée à grandir. On dit une foi faible est suffisante pour sauver, mais il n'est pas souhaitable que la foi reste faible, reste affaiblie et assaillie de toutes parts. Elle doit croître, elle doit s'affermir, et à mesure que la foi grandit, bien, l'assurance grandit. Et la foi va croître par l'œuvre du Saint-Esprit et par le ministère de la parole de Dieu, lorsque on est exposé et instruit dans la parole, et plusieurs d'entre vous peuvent en témoigner, que de fausses conceptions de la grâce de Dieu, de l'Évangile, vous dérobaient complètement à l'assurance, et de saisir, de mieux comprendre qui est Dieu, de comprendre, d'avoir une bonne théologie finalement est essentiel à l'assurance du salut. Alors notre foi a des ennemis, le diable, et pas juste le diable, mais notre propre cœur mauvais qui est incrédule, et nous devons lutter. Éphésiens 6,16 nous dit qu'on doit prendre le bouclier de la foi avec lequel nous pourrons éteindre les traits enflammés du malin. Alors, c'est présenté ici comme une pièce de notre armure, la foi, et on doit apprendre donc à l'utiliser, à la purifier, à la faire croître pour être délivré finalement des attaques du diable et de notre propre incrédulité, qui vont souvent de pair. En fait, le diable utilise notre propre cœur incrédule. Mais sachons ceci, c'est que notre foi, aussi vacillante soit-elle, aussi faible soit-elle, elle est indestructible et elle est victorieuse. Et la confession termine en nous donnant la raison pour cela. La dernière phrase du chapitre 14 nous dit pourquoi la foi est indestructible et victorieuse. Parce que Jésus-Christ en est à la fois l'auteur et celui qui l'amène à la perfection. Donc, Hébreux 12,2 nous dit qu'on doit avoir les regards sur Jésus qui suscite la foi. Le verbe veut vraiment dire celui qui a créé, qui a initié la foi en nous et qui l'amène à la perfection. Il n'y a pas un mot, en français, il faut le traduire par une expression, là, mais en anglais, on va dire le finisher ou le perfecter, celui qui va rendre la foi parfaite, qui va l'achever, la faire croître. Donc, c'est lui qui la crée et c'est lui qui l'amène à la perfection. Et 1 Jean 5, 4 et 5 nous dit pourquoi elle est indestructible, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu a triomphé du monde, a triomphé de celui qui est dans le monde. Il y a une foi qui est indestructible. Cette foi-là, ce n'est pas lui qui se l'est donnée, il ne l'a pas auto-générée. C'est un cadeau, c'est de Dieu, c'est le don de Dieu, c'est son œuvre, c'est Dieu qui la garde. Elle peut paraître vacillante, elle semble qu'elle va s'éteindre. Dieu va la garder allumée, c'est son œuvre, il va l'achever. Bien sûr, il nous rend participants, il nous donne une responsabilité là-dedans, mais la foi n'est pas notre billet qu'on a pour le ciel, puis arrange-toi pour ne pas le perdre, puis hop, il te glissait des doigts. C'est une œuvre surnaturelle, c'est une œuvre intérieure de l'Esprit de Dieu qui est gardée par lui et à laquelle on collabore. C'est nous qui exerçons la foi et on a une responsabilité là-dedans, mais la vraie foi, donc, elle est indestructible, victorieuse et elle sauve parfaitement, elle est une. On a tous la même foi, peu importe qu'on varie en degrés, ceux qui ont cette foi possèdent la même foi, la seule foi qui existe.